Elle dresse le portrait de plusieurs personnalités engagées dans la lutte contre la corruption et les paradis fiscaux. Hier, justement, Nicolas Sarkozy a annoncé la fin du secret bancaire et la publication d'une liste de paradis fiscaux. Un succès pour le G20, on a envie d'y croire. Bonjour. Bonjour Eva Joly, soyez la bienvenue. Bonjour. Vous avez certainement entendu déjà les commentaires des uns et des autres. Tous se félicitent et ce matin, on se disait avec la rédaction de la matinale qu'on avait envie d'y croire. Et vous? C'est vrai qu'on a envie d'y croire, mais malheureusement, en ce qui concerne les paradis fiscaux, ça ne changera rien. C'est un progrès à la marche et c'est très facile à comprendre. Ce qui est dommageable dans les paradis fiscaux, ce sont les structures. Par exemple, si vous allez aux British Virgin Islands, vous avez 850 000 sociétés qui sont gérées par moins de 100 personnes, je veux dire. C'est Jersey, Guernesey, etc. Non, là, je parle de British Virgin Islands, qui est un grand paradis fiscal. Donc, c'est énormément de structures qui permettent de se cacher. Donc, avoir accès, ça ne veut rien dire. Quand vous pouvez créer des sociétés en vous cachant derrière des porte-noms, et British Virgin Islands est le plus grand investisseur direct en Chine, par exemple. C'est-à-dire de l'argent qui n'est pas acquitté en impôts en Chine, transite par ce paradis fiscal et blanchi d'une certaine façon. Alors et là, pardonnez-moi, vous nous dites que ce qui a été annoncé en grande pompe, la publication d'une liste de paradis fiscaux par l'OCDE avec des couleurs, j'ai envie de dire les listes noires, les listes gris foncé, les listes gris clair, tout ça, ça ne sert à rien. Il faut déjà savoir ce que vous cherchez. C'est-à-dire que ça aide les services fiscaux à avoir des renseignements lorsqu'ils savent qu'un contribuable a un compte dans cette banque, dans cet établissement financier. Et ça, vous ne le savez jamais. La seule chose qui aurait changé le monde, ça aurait été l'obligation de déclarer systématiquement. C'est-à-dire que dès qu'un compte est ouvert, qu'il soit déclaré dans le pays d'origine. Et là, il n'y a rien de tel. Il n'y a eu aucune mesure qui change les structures. Nicolas Sarkozy dit que c'est la fin du secret bancaire. Le temps du secret bancaire est révolu. Sur quoi est-ce qu'il s'appuie pour dire ça? C'est la fin du secret bancaire absolu. C'est-à-dire que si vous savez l'identité de la personne et que vous savez qu'il a un compte, vous pouvez obtenir le renseignement lorsque vous êtes les services fiscaux. Ça n'a jamais été le problème pour les services judiciaires, pour les enquêteurs. Nous avions déjà accès. Le problème, c'est à quoi avez-vous accès lorsque les renseignements derrière ce compte ne donnent rien. Par exemple, les dictateurs africains, ils n'ouvrent souvent pas de compte à leur propre nom et ça ne changera rien. Les multinationales, ils vont continuer à pouvoir payer pas d'impôts avec les structures qu'ils montent au Cayman Islands ou dans tous les paradis fiscaux. La règle qui aurait pu changer quelque chose, c'était de dire qu'ils devaient déclarer leurs résultats pays par pays pour que vous puissiez savoir ce que Coca-Cola ou Total paye comme impôt dans les différents pays où ils s'opèrent. Nicolas Sarkozy évoquait des sanctions. Est-ce que vous savez de quoi il parle? Alors, habituellement, lorsqu'on est sur la liste noire, ça veut dire qu'il n'y a pas de réglementation anti-blanchiment et ça nécessite que le coût contractant prenne des précautions particulières. Ce sont les conventions internationales. Mais là, il n'y a rien eu de plus en termes de sanctions à l'égard des paradis fiscaux. Il n'y a pas de nouvelles sanctions. Et en réalité, ça a un effet contre-productif. Ça les légitime. Ça leur donne de la légitimité. Je peux vous dire que ces agréments fiscaux existent, par exemple, pour l'île Maurice ou Jersey depuis très longtemps. Ils en ont beaucoup. Et ça n'empêche pas que c'est des paradis fiscaux extraordinairement performants pour eux et extraordinairement efficace pour cacher son identité. Alors, en fait, ce matin, vous êtes en train de nous expliquer qu'on nous fait prendre des vessies pour des lanternes et qu'on fait des effets de manche, c'est ça qui est en train de se passer? Pour les paradis fiscaux, c'est des effets de manche. Si on est désigné par la liste noire, ça veut dire qu'on est un véritable paradis fiscal et ça devient donc très intéressant pour les uns et les autres de suivre. Regardez quel pays nous parlons. Oui, nous parlons du Costa Rica, la Malaisie, les Philippines et l'Uruguay. Voilà. C'est-à-dire en termes de commerce international, en termes de flux financiers, ce n'est pas très important. C'est beaucoup moins important que le Luxembourg, l'île de Jersey, l'île Maurice, par exemple. Qui ne sont pas sur la liste noire. Qui ne sont pas du tout sur ces listes. Alors, il
Monaco et Andorre, Donc, hein, sur la liste. Vraiment, je crois qu'il faut lire mon livre et vous comprendrez pourquoi tout ça, ça ne change rien. Vous êtes en train de nous dire, Christophe de Margerie, le patron de Total, a dit hier, a reconnu que la société Total avait des comptes dans des paradis fiscaux, mais que tout était connu du fisc français. Ce que vous êtes en train de nous expliquer là, c'est qu'on n'a aucun moyen de savoir si c'est vrai ou pas. Non, pour les multinationales, c'est possible pour les fiscs de savoir qu'ils ont des comptes à les paradis fiscaux. L'effet là est très différent. L'effet, tout ça, c'est des sociétés fictives, c'est des créations des juristes. Il n'y a aucune réalité économique derrière la plupart des filiales de Total dans ces paradis fiscaux. Ça sert uniquement à faire ce qu'on appelle du shopping des traités fiscaux pour optimaliser, pour ne pas payer d'impôts. Alors, on a vu la France très en pointe sur ce dossier. Nicolas Sarkozy avait même menacé de quitter le G20 si ça n'avançait pas. Est-ce que la France est irréprochable en matière de paradis fiscaux? Est-ce qu'on a fait suffisamment? Il me semble que Nicolas Sarkozy aurait eu plus de crédibilité s'il avait fait le ménage d'abord à Monaco et en Andorre. On voit à la une du Figaro ce matin un nouveau capitalisme. En gros, il annonce l'avènement d'un nouveau capitalisme. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce G20 va changer le visage du capitalisme? Alors, il me semble que c'est exactement le même système qu'avant, qu'il n'y a pas de contrôle véritable sur les banques multinationales. On aurait pu créer des instances de contrôle supranationales, on ne l'a pas fait. On a fait une fédération des instances de contrôle. Donc, il me semble qu'on a encadré les hedge funds un peu. Ça, c'est un progrès, bien sûr. Mais de dire que c'est le nouveau capitalisme, c'est très exagéré. Ce qui est très positif, c'est que ça soit le G20, c'est que ça soit aussi les pays émergents. On ne parle plus des G7 ou des G8. On a intégré la Chine, la Russie et les pays émergents. Et ça, c'est formidable. Les juges comme vous se sont heurtés au manque de volonté politique. Est-ce que c'est pas ça qu'il faut retenir? C'est justement l'avènement d'une vraie volonté politique. Alors peut-être pour l'instant, ça ne va pas jusqu'où il faudrait que ça aille. Mais est-ce que c'est pas ça qui a changé, qui peut aider les magistrats notamment? C'est sûr que le fait qu'on affirme que c'est la fin des secrets bancaires, on met la pression sur les paradis fiscaux. Et nous sommes dans un processus où ceci est une étape. Mais ce processus et cette étape, il arrive aussi en raison de l'action de tous les héros ordinaires dont je parle, notamment John Christensen par exemple, qui anime le Tax Justice Network et qui fait que ces questions maintenant sont sur le spotlight et qu'on comprend mieux ce que cela veut dire. Ce sera un enjeu des Européennes, puisqu'on rappelle que vous êtes candidate aux Européennes. Vous l'êtes sur la liste Europe Écologie. Alors c'est sans doute un mot qu'on n'a pas entendu, écologie au G20. Mais oui, et la crainte que moi j'ai, c'est que tous les fonds publics qu'on va injecter et que nous n'avons pas, n'est-ce pas, c'est de la création de monnaie et cela va avoir des conséquences sur moi très importantes macroéconomiquement, que ça soit employé à relancer la vieille économie, produire des voitures dont on ne veut plus, qui sont dangereuses pour l'environnement. Il faut que ces investissements soient pour un développement durable et non pas dans la vieille industrie. Pas grand-chose pour la relance verte, effectivement, au sortir du G20. On va passer au j'aime pas. Difficile de vous recevoir sans vous demander si vous aimez ou si vous n'aimez pas la suppression du juge d'instruction en France. Alors, ce qui est très grave, c'est la suppression d'un juge ou d'un enquêteur indépendant. Ça pourrait être une autre institution que le juge d'instruction, mais pas en France, en raison de notre histoire et en raison de la dépendance du parquet du pouvoir exécutif. Un pays qui ne sépare pas le pouvoir exécutif du pouvoir judiciaire est un pays qui n'a pas de démocratie. C'est extraordinairement dangereux. Et je prends un exemple. Comment pensez-vous que l'enquête concernant François Perol et son éventuelle prise égale d'intérêt va être traitée par le parquet de Paris? Un autre petit j'aime pas? Allons-y. Allez, j'aime pas. Le plan de com de Rachida Dati. Écoutez, ça, ce n'est pas dans mes compétences de commenter cela. En tout cas, vous n'avez pas envie de vous exprimer là-dessus? Non. C'est plutôt ça. Très bien. Bon, on a essayé d'avoir le moral et on essayait d'y croire. Moi, j'avoue que là, vous nous avez un tout petit peu coupé les pattes quand même. Disons-le comme ça. Mais enfin bon, voilà, c'est votre avis. Merci de nous l'avoir donné. Raphaël, Léon, Marie et Hélène seront là avec nous dans quelques instants. Passez une très bonne journée, Eva Joly, et merci beaucoup, Caroline. Tout de suite, la publicité. Ah bah comme ça, c'est clair.